TV5, édition spéciale Révolution française et fête nationale. Vive la France! Que savez-vous sur la Révolution française et sa connexion avec la fête nationale? Aujourd'hui, on vous en dit. Segment spécial avec François Ferrer, l'avance de l'entretien en exclusive. Les sports. Connaissez-vous le trinquette? On vous rencontre. Chauvi. Sans donner que sûrement vous ne connaissez de Marie-Antoinette. Votre journal télévisé TV5 en vous rapportant Juliana Chavez, Walter Vargas, Monique Lopez et Marie Duquet. Bonjour, il est 2h30. Aujourd'hui, se fera une édition spéciale sur la Révolution française qui est le 14 juillet, jour de la fête nationale. Se commencera cette édition spéciale en demandant de l'information de la Révolution au passant de la capitale. Voyons qui savait les Parisiens de cette partie de notre histoire. Bonjour Walter. Bien, bonjour Juliana. Aujourd'hui, je vous rapporte de le centre de Paris. On va regarder ce que les personnes savent sur la Révolution française. Bien, bonjour mademoiselle. Aujourd'hui, vous êtes en direct pour TV5 et je vais vous poser une question. Bien. Alors, que savez-vous sur la Révolution française? C'est très difficile. Je ne sais pas, je pense qu'il est une bataille pour gagner un territoire, par exemple. Bien, bonjour mademoiselle. Aujourd'hui, vous êtes en direct pour TV5. Et qu'est-ce que vous avez sur la Révolution française? Bonjour, je crois que la Révolution française s'est développée pour la tyrannie de la noblesse. Bien. Bien, pour TV5, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez sur la Révolution française? Non, je ne sais rien. Bien. ¿Se escucha? Alors, maintenant, un entretien avec notre invité spécial, François Ferrer, un expert et célèbre historien du moment plus critique de notre France. Bonjour François. Bonjour Juliana. Bien, c'est un plaisir que nous accompagne cet après-midi. Le plaisir est mien. Bon, qu'êtes-vous motivé à étudier les aspects historiques de la France? Bien, c'est une question très compliquée. Parce que quand j'étais petit, je rappelle que je détestais l'histoire. J'avais un professeur qui exigeait des dates, des informations de mémoire, malgré qu'on avait seulement 11 ans. Mais quand je suis arrivé au lycée, et je rappelle que je trouvais une professeure très belle. Et ce moment-là, c'est quand je crois que je suis tombé amoureux de l'histoire et de la professeure. Mais bien, en plus, je lui ai demandé des classes privées. Bien, et il m'a enseigné des dates de la France et bien des dates socio-historiques bien de notre pays. Ok. Alors, maintenant, je vais commencer à vous poser des questions de la Révolution française.
que c'est partie de notre édition spéciale. Et comme il est bien connu, à l'époque, il y avait beaucoup de tyrannie et de l'inégalité avec les sous-prolétariats. Et de quelle manière a été cette tyrannie-là? Bien, la tyrannie s'est pu mettre en évidence de le gaspillage de la reine avec ses fêtes et les efforts du roi pour les cacher avec son décret de l'état généreux. Et bien, malgré que le peuple n'avait pas que manger, en plus, et quand le roi a réuni les trois ordres de l'époque, et ça a pu mettre en évidence aussi l'avantage que le tiers d'État avait, et malgré qu'ils ont été la majeure partie de la population de la France, et même là, et en comparaison avec la noblesse, le clergé, qui n'ont pas voulu délaisser leurs privilèges. Eh bien, je pourrais continuer en énumérant des événements qui montrent la tyrannie de ce moment-là, mais je crois qu'ils sont les plus importants, les plus remarquables. Bien, et ils sont les événements qui ont donné pour tous les efforts pour commencer la Révolution française. Alors, comment était la forme du gouvernement à ce temps-là? Bien, et avant la Révolution, il y avait une monarchie absolue, mais quand les tiers d'État, quelques membres de la noblesse et du clergé sont déclarés d'Assemblée nationale pour établir des nouvelles règles pour la France, il y a eu un changement de monarchie absolue à monarchie parlementaire. Bien, malgré les efforts du roi pour affronter la rébellion des députés, et qui se peut mettre en évidence quand il s'est affronté contre le peuple dans la prise de la Bastille, mais je crois qu'il a donné des bons fruits. Ce procès a donné des bons fruits, et parce que il y avait l'abolition des privilèges et la déclaration des droits de l'homme, le glorieux 26 et 1749. Alors, comment il a été affecté l'économie du 18e siècle par la mauvaise gouvernance de l'époque? Bien, l'économie a été un désastre avant et pendant la Révolution. Avant, on peut le regarder quand le roi a demandé la déclaration des États généraux. Bien, et pendant, parce que la France a dû affronter des guerres internes et des guerres externes contre plusieurs royaumes. Bien, alors il y a eu beaucoup de criminalité ces temps-là. Je crois que l'économie a été un désastre. Bien. Bien. Merci. I'm falling away with you. Time like millions, I'll see you through. I'm falling away with you. I'm falling away with you. Bonjour. Notre section est parrainée par l'Université CEVA, où votre éducation sera toujours la meilleure. On est en train de célébrer la semaine de la Révolution française.
français est un sujet très intéressant et qui attire beaucoup l'attention de notre téléspectateur, non seulement dans la culture, mais aussi dans le sport. Nous avons trouvé un aspect très intéressant dans le sport de pelote basque. Au moment de la Révolution française, ce sport appelé trinquet. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le sport, le trinquet est un bâtiment renfermant une zone de jeu quadrangulaire, fermée et couverte. Il possède un mur de face, comme le fronton, appelé frontis, sur lequel est frappée la pelote, un mur à droite, à gauche et au fond. Par ailière, il est équipé d'un coupé sur toute l'auteur de la partie droite du frontis, d'un xyleur, trou en basque. Au anglais, bisotto en bas à droite du frontis et d'un muret surmonté d'un toit en bois appelé tambour, collé au mur de gauche et au mur du fond. Ces particularités entraînant des rebonds parfois imprévisibles qui font le succès du trinquet auprès des pratiquants. Ce type d'installation a pour origine le terrain de jeu de paume française, autrefois appelé tripod. Dominique Allard est le joueur qui a eu le plus haut niveau dans le sport trinquet et appelé l'impossible parce qu'il n'y a pas de personne qui puisse le vaincre. Le prochain match aura lieu le 28 octobre à Barcelone. Dominique a dit qu'il veut être pleinement préparé à la confrontation. Alors, il a décidé de ne pas avoir de communication avec le monde extérieur et être totalement concentré sur vos objectifs. Maintenant, notre serment du Chabot. Alors, c'est un fait que vous sûrement ne connaissez pas sur Marie-Antoinette. Alors, Marie-Antoinette a été célébrée par sa décadence, ou plutôt quand elle était morte sur la guillotine le 16 octobre 1793. Elle avait été dénigrée comme une femme frivole, égoïste et immorale, et que son mode de vie avait aggravé l'inégalité économique de la France. Mais Marie-Antoinette n'a pas été une sainte. Elle couvrait ses perruques avec de la farine quand beaucoup de Français n'avaient pas de pain. Alors, les premières mythes. Elle n'a jamais dit qu'ils mangeaient du gâteau. Bon. L'une des citations historiques les plus populaires est que quand elle savait que le peuple de la France n'avait pas de pain pour manger, elle a répondu qu'ils mangeaient du gâteau. Mais la reine n'a jamais dit une chose pareille. Et alors, l'inégalité est croissée dans les 17e et 18e siècles. Pour les Françaises patriotiques, était plus facile d'imaginer que la reine étrangère était insensible à leurs difficiles circonstances à la place du roi français. Alors, le deuxième mythe. Elle a été sujet de pornographie. Oui, de pornographie, avant de devenir une reine quand son mari était le dauphin héritier du trône. Les pornographes politiques ont critiqué Marie-Antoinette. Bon, cette pornographie insinue que la reine s'est couchée avec beaucoup d'hommes et femmes de la cour. Mais en réalité, il y a des évidences que Marie-Antoinette seulement a eu un ami intime et que cette relation a pu être purement platonique. Cependant, les révolutionnaires ont utilisé ces moyens de pornographie pour argumenter la corruption de la monarchie. Bon, le troisième mythe. Elle n'était pas obsédée par les chaussures. Versailles était un lieu très sale et plein d'animaux et d'excréments. Et la royauté et l'aristocratie nettoyaient pas la chaussure. Ils jetaient les chaussures après quelques jours d'utilisation. Mon Dieu. Bon,
Elle n'a pas été la instigatrice de ces gaspillages, et bien qu'elle avait plus de choisir que la France moyenne, elle n'avait pas la réputation d'être une fanatique de choisir. Alors, le quatrième mythe. Elle aimait habiller informellement. Bon. Elle est devenue célèbre par sa froideur et son engagement exagéré avec le luxe excessif. Cependant, elle préférait s'habiller d'une manière informelle. Marie-Antoinette a conçu un ensemble robe blanche qui a scandalisé les gens par son style casuel, parce qu'elle n'avait pas l'air d'une reine. Et l'une des ironies de la Révolution française est que les femmes qui ont considéré que Marie-Antoinette avait été terrible pour la France, bon, elles ont été les mêmes qui ont été enchantées avec la robe blanche par sa simplicité. Et finalement, le cinquième mythe. Ces dépenses n'ont pas été la cause principale de la Révolution française. C'est vrai que dans toute l'histoire a persisté la perception erronée dont les excès de Marie-Antoinette ont influé d'une manière démesurée sur les problèmes économiques de la France. Bon, Marie-Antoinette a adopté le style de vie somptueux du Versailles. En plus, avant son arrivée, la France était déjà dans une banqueroute. Bon, merci. Alors, merci pour votre attention. C'est ainsi que se réforme cette émission.